Dans la leçon précédente, nous avons construit notre première application Dash. Dans cette leçon, nous verrons comment ajouter et positionner plusieurs composants dans une application Dash. Pour ajouter et positionner plusieurs composants dans une application Dash, on combine du code HTML et du code Dash. Donc ici, ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin d'être un expert en HTML. HTML, pour rappel, c'est un langage de développement, c'est le langage de base d'ailleurs, de développement web permettant de structurer globalement les sites web. On utilise aussi CSS. CSS, c'est aussi un langage de développement web qui vient compléter HTML pour la partie esthétique des sites web, des applications web, comme par exemple la définition des couleurs, la définition des tailles, les styles, les formes, etc. Au niveau de Dash, nous utilisons le module Dash HTML Components. C'est un sous-module de la bibliothèque Dash qui joue le rôle d'interface entre HTML et Dash. Donc, je vais vous montrer comment ceci fonctionne. On va créer une application web en utilisant du code HTML grâce au module Dash HTML Components. Donc, voici le code. Vous avez des balises. En HTML, on parle de balises. Vous avez les balises div qui sont très importantes pour l'imbrication et la structuration des objets d'une page web. D'accord? Et vous avez les balises H. C'est les deux que nous allons vraiment utiliser au cours de cette formation. Les balises H contiennent du test pour les titres et sont spécifiées de H1, donc la plus grande taille de test, à H6, la plus petite. D'accord? Donc, la div, la balise div, donc c'est pour l'imbrication et la structuration des objets, et les balises H, c'est pour écrire les titres. Voilà. Donc, ici, nous avons une div, la div globale, qui contient un objet enfant. Donc, children ici, c'est l'argument children permet de placer plusieurs objets à l'intérieur d'une même div. D'accord? Lorsque nous exécutons cette application, regardez, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez un cadran rouge, un cadran bleu à l'intérieur duquel il y a un premier titre, donc avec du H1, donc titre principal, et un deuxième titre avec du H2 au titre. Revenons au niveau du code. Regardez la div qui a permis de créer l'objet, le carré rouge là. La voici, donc background color red, la taille, la largeur, la hauteur, la largeur. Et vous avez une autre div dont le background est en couleur bleue et à l'intérieur duquel on a mis des titres. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez positionner plusieurs objets. Et c'est comme ça nous allons utiliser ce code-là, donc HTML div, pour positionner plusieurs objets au niveau de nos applications Dash. Maintenant, supposons que nous voulons ajouter un deuxième graphique au tableau de bord. Le tableau de bord que nous avons construit pour la compagnie de commerce électronique. Ce tableau de bord actuellement contient un diagramme à barres qui représente le total des ventes par pays. Nous allons ajouter un deuxième graphique qui va représenter, qui est en fait un nuage de points montrant le total des ventes par pays en fonction de la quantité totale d'articles vendus pour ce pays-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Nous allons créer la data frame, bien sûr. Nous allons créer la data frame et comme SAS2. Donc, ici, j'exécute d'abord ce code-là. En réalité, c'est l'état actuel de notre
application web, de notre dashboard. Nous allons créer une data frame qui donne la quantité totale et la commande totale par pays. Donc, on groupe par pays, on fait la somme des variables order value et quantity. J'exécute. Donc, regardez ici, vous avez pays, order value, quantity. Et ici, nous allons construire un nuage de points. Donc, le nuage de points montrant le total des ventes en fonction de la quantité totale. Donc, ici, voilà, on n'a que 1, 2, 3, 4, 5 pays. Donc, on a 5 points aussi. Et plus le point, la taille ici est représentée par la quantité totale. Donc, plus la quantité est grande, plus le point sera grand. Et nous voulons donc ajouter ce graphique à notre tableau de bord. Voilà. Comment le faire? Tout d'abord, j'écris un code qui va me permettre de retrouver le pays qui totalise le plus de ventes. Quel est le pays qui totalise le plus de ventes? Il suffit que j'ordonne au niveau de la data frame et comme ça, ce que nous avons créé précédemment, je vais ordonner dans l'ordre décroissant de la variable total sales qui représente le total des ventes. D'accord? Et je prends la première observation. Donc, top country, j'ai Australie. Donc, c'est l'Australie, effectivement, qui totalise un grand total des ventes. Et donc, pour ajouter ce graphique, ce nuage de points, regardez, c'est très simple. Vous avez HTML div, donc vous utilisez l'argument children pour placer des sous-objets, donc des objets à l'intérieur de la div globale. Le premier, on va écrire d'abord le titre du tableau de bord, donc graphique des ventes, donc en H1. On place le nuage de points. Donc, regardez, c'est ce code-là, html div dcc graph figure égale scatter fig, dans le nom de la figure. Ici, je ne lui ai pas donné un identifiant tout simplement parce que nous n'en avons pas encore besoin. On place le diagramme à barre toujours dans cette même div-là. HTML div dcc graph figure égale graphique. Et on va écrire une phrase pour donner en fait l'indication à l'utilisateur de notre tableau de bord comme quoi le plus grand pays par les ventes est l'Australie. Ici, nous ne voulons pas écrire l'Australie. Peut-être les données peuvent changer en amont. Donc, nous allons le rendre automatique. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une variable top country. Donc, si les données venaient à changer en haut, la variable top country va changer peut-être. Et donc, automatiquement, au niveau de notre tableau de bord aussi, ça va changer. Donc, c'est du code réutilisable. J'exécute. Et automatiquement, au niveau de mon serveur local, ça se met à jour. Et j'ai donc mon tableau de bord qui contient maintenant 2 graphiques. Voilà. Donc, nous venons de voir comment positionner plusieurs objets dans le même tableau de bord, dans une même application, en utilisant l'interface entre HTML et Dash pour pouvoir écrire du code HTML. Et c'est très simple. Dans la leçon suivante, nous verrons d'autres façons de personnaliser notre application web en utilisant encore du code HTML et du code CSS.